Mes chers amis, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez très bien et nous vous disons encore bienvenue à notre étude biblique de ce mercredi. Comme vous connaissez déjà le rendez-vous avec le pasteur Claude-Emmanuel Camille, c'est chaque vendredi et mercredi, 7h30 et chaque dimanche 7h30 pour notre rendez-vous d'études bibliques. Nous allons faire parler la Bible. Encore une fois, mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette étude biblique avec le pasteur Claude-Emmanuel Camille. Et aujourd'hui encore, nous allons parler du mensonge. Nous allons voir les caractéristiques du mensonge, mais cette fois-ci, c'est troisième partie. Et troisième partie de cette émission, comme je vous l'avais dit, je vous avais prévenu que le mensonge, c'est un sujet assez vaste et nous devons décortiquer ce sujet avec vous, mes chers amis, à la lumière de la Bible, mes chers amis. Nous avons déjà fait 2 émissions sur le mensonge et nous sommes à la 3e émission sur le mensonge, les caractéristiques du mensonge, mes chers amis. Je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne YouTube du pasteur Claude Emmanuel Camille et vous participez à l'émission Études bibliques. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie aussi pour votre support car ce ministère, il a besoin de votre support pour continuer à avancer. Ce ministère, le ministère du pasteur Claude Emmanuel Camille, nourrit votre âme. Donc, si ce ministère nourrit votre âme, vous devez investir dans ce ministère, bénir ce ministère pour que vous puissiez mieux comprendre la parole de Dieu, mieux marcher avec la parole de Dieu. Parce que je vous le dis, ce ministère ne prêche pas, n'enseigne pas un évangile avec compromis, mais sans compromis. Ce que je dois vous dire, je vous le dirai. Ce que la Bible dit, je le prononcerai sans embâche, mes chers amis, car nous sommes là pour dire la vérité de Dieu. Nous sommes là pour dire ce que nous voyons dans la Bible, ce que le Seigneur nous a commandé d'enseigner, mes chers amis. Avant son départ, lorsqu'on lit dans Matthieu 28, la grande commission de notre Seigneur Jésus-Christ, il avait dit aux disciples, il faut enseigner, aller faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. J'aime mettre l'accent sur enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc, il a dit aux disciples d'enseigner aux autres ce que moi j'ai donné. Alors, en parlant du Seigneur Jésus, ce que moi j'ai donné, ce que moi je vous ai enseigné, il ne faut rien ajouter, il ne faut rien enlever, mais tout simplement de dire tout le conseil de Dieu. Et l'émission Études bibliques avec le pasteur Claude-Emmanuel Camille, c'est ce que nous faisons, nous voyons, nous débattons, nous discutons certains sujets à la lumière de la Bible. Et là, nous sommes en train de voir, mes chers amis, ensemble, ce que dit la Bible, mes chers amis, sur le mensonge, mes chers amis. Donc, le mensonge, comme je l'avais dit, c'est très mauvais. Dès qu'on parle de mensonge, il faut voir, mes chers amis, fausseté. La fausseté. Le chrétien ne doit pas être faux. Vous ne devez pas être faux. Vous ne devez pas pratiquer la fausseté dans votre vie chrétienne. Vous ne devez pas pratiquer la fausseté dans votre relation avec les autres chrétiens. La Bible le défend, le Seigneur le défend, Jésus le défend et Jésus a même critiqué, on se le rappelle, ouvertement les pharisiens parce que les pharisiens, ils étaient faux, ils étaient menteurs. Et le Seigneur veut que nous ayons en nous, mes chers amis,
les sentiments qui étaient en lui, des sentiments d'amour, des sentiments de partage. Et le Seigneur veut aussi que ses disciples prêchent, enseignent ce qu'il vit. Oui, parce que normalement, le Seigneur a enseigné les disciples. Et le Seigneur a inculqué aux disciples, à ses disciples, ces principes. Nous autres, aujourd'hui, nous recevons ces principes, nous recevons ces enseignements, nous devons chercher à appliquer ces enseignements dans nos vies. Dans nos vies. Et c'est ce que nous demande le Seigneur. Il faut appliquer l'enseignement de nos vies. La Bible, mes chers amis, c'est comme un miroir. Vous devez vous regarder d'abord avant d'enseigner les autres. Comme je l'avais dit à l'émission précédente, pour faire cette émission de mensonge, sur le mensonge, j'ai beaucoup prié parce que j'ai cherché d'abord à me regarder dans un miroir pour voir est-ce que je suis un fier menteur? Est-ce que ce que je vais dire devant la caméra n'est pas de la comédie, de la théorie? Non. J'ai réfléchi beaucoup et j'ai demandé à Dieu de m'aider à devenir meilleur chaque jour. Je ne suis pas un homme parfait, je ne saurais le prétendre, mais je fais des efforts, je fais beaucoup d'efforts pour plaire au Seigneur, mes chers amis. Oui, je fais beaucoup d'efforts pour plaire au Seigneur. Et je vous invite aussi à faire beaucoup d'efforts. Parce que l'objectif du pasteur Claude Emmanuel Camille, je ne veux pas vous attirer à moi. Je ne veux pas dominer personne. Mais je veux vous attirer à Dieu. Comme moi, je cherche Dieu. Je vous invite à chercher Dieu parce que moi, je cherche Dieu. Je prie Dieu, mes chers amis. Donc, vous devez suivre Dieu. Et vous devez agir comme les gens de Béret. Il faut connaître votre Bible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis sur pied, sur cette chaîne, cette émission biblique un peu longue, mais très intéressant, pour que vous puissiez connaître la parole de Dieu, pour qu'on ne vous donne pas des vessies pour des lanternes. Il faut connaître la parole. Il faut peaufiner votre savoir avec la parole de Dieu. Oui, il faut le faire et nous sommes en train de vous aider, mes chers amis, dans cette émission étude biblique. Là, le mensonge, la fausseté, comme je le disais, mes chers amis, revenons à nos moutons. La fausseté, c'est mauvais. Nous devons être clairs. Nous devons être clairs avec notre conscience. Si vous faites des choses et ensuite votre conscience vous reproche, vous n'êtes pas encore clair. Vous devez vous réveiller le matin et vous sentir léger parce que vous ne portez pas le poids de l'hypocrisie dans votre vie. Ah non, il faut vous sentir léger. Moi, je me lève le matin, je me sens léger. Je me regarde dans un miroir, je n'ai pas honte de me regarder dans un miroir. Car je me sens léger, je fais l'effort. Je ne suis pas parfait, j'ai des défauts comme tout être humain. Vous avez des défauts, mais vous devez avoir un minimum, mes chers amis. Mes chers amis, être chrétien, quand on marche avec Dieu dans la sainteté, dans la sanctification, les choses ne seront jamais faciles pour vous. Ça, je vous l'assure. Les choses ne seront jamais faciles pour vous. Les choses seront toujours difficiles. Vous devez, mes chers amis, vous devez marcher avec Dieu dans l'intégrité. Vous devez être intègre et chercher à être toujours intègre. Mais des fois, lorsque nous marchons avec le Seigneur et que nous faisons l'effort, mes chers amis, d'être une personne intègre, nous marchons dans la consécration, nous marchons dans dans le sérieux, si je peux dire. Vous cherchez à plaire au Seigneur, vous allez connaître beaucoup de difficultés. Les choses, des fois, pour ne pas dire souvent, ne vont pas marcher comme sur des roulettes. Vous aurez des difficultés.
Mais le problème, c'est que pendant que vous marchez avec le Seigneur, avec sincérité de cœur, vous connaissez les difficultés et vous allez voir un autre frère dans l'église, parce que là je suis en train de parler aux chrétiens, une autre sœur dans l'église qui lui est menteur, qui lui est hypocrite, qui lui est méchant, et vous voyez, vous constatez que toutes ces affaires marchent. Quand vous voyez que tout ce que fait cette personne, hypocrite, ingrate et même immorale des fois, que toutes ces choses, que toutes les affaires de cette personne marchent, que cette personne répond à ses besoins avec facilité, et pourtant cette personne n'a pas une vie agréable à Dieu alors qu'elle est à l'église. Mes chers amis, quand on constate ces choses et que vous débattez pour rester dans la sanctification et que vous constatez que rien ne marche pour vous et que tout marche pour les autres qui font le mal, qui n'ont pas un comportement agréable à Dieu, ça peut vous pousser à vous poser des questions. Vous pouvez même vous poser cette question, mais ce n'est pas croyable. Moi, je lutte, et c'est cette question que s'est posée Asaph. Moi, je lutte, je fais beaucoup d'efforts pour respecter la parole de Dieu. Et l'autre ne fait aucun effort, au contraire, il viole la parole de Dieu et toutes ces affaires marchent. La question que tu peux te poser, c'est que est-ce que cette personne a un Dieu différent du mien? Est-ce que nous servons effectivement le même Dieu? Parce que cette personne falsifie la parole de Dieu. Et puis, toutes ces affaires marchent. Ça peut arriver, peut-être qu'il y a des pasteurs, il y a d'autres pasteurs mercenaires qui déforment la parole de Dieu, qui disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Des fois, c'est incompréhensible. Ces pasteurs, ces apôtres, ces évangélistes, ils sont en train de tordre la parole de Dieu. Ils ne racontent aux gens que leurs rêves. Et pourtant, ces gens-là, ce sont eux qui reçoivent des messages. Ce sont eux qui reçoivent des messages, mes chers amis. Vous comprenez? Ce sont eux qui reçoivent des messages. Ce sont eux qui, pas des messages, pardon, je regardais quelque chose sur l'écran, je me suis un peu troublé, et ce sont eux qui reçoivent de l'argent. Ce sont eux qui reçoivent de l'argent, mes chers amis. Ce sont eux qui, leur ministère, le ministère de ces hommes-là est béni avec de l'argent. On donne de l'argent à ces gens-là. Mais vous autres, prédicateurs, vous prêchez la sainteté, vous prêchez la sanctification, vous dénoncez le péché, vous prononcez tout le conseil de Dieu. Et il est parfois difficile de recevoir de l'aide de la part des gens. Mais pourquoi? On se pose cette question. Pourquoi? Eh bien, mes chers amis, je dois vous dire que ce sont les manœuvres de l'ennemi. Et la Bible nous a avertis. Et c'est pourquoi moi, je ne me décourage pas. Si on ne m'aide pas, si on ne finance pas vraiment ce ministère, comme je l'aurais souhaité, mais je ne me décourage pas, je continue à prêcher la vérité de la parole de Dieu. Ce sont des tactiques de l'ennemi pour vous décourager, et c'est ce qu'avait découragé Asaph. Nous allons lire ça tout à l'heure. C'est ce qu'avait découragé Asaph. Mais Asaph s'est repris, Asaph s'est recadré lui-même pour dire non, je ne peux pas agir comme les menteurs, je ne peux pas agir comme les bluffeurs, car Dieu bénit aussi ceux qui sont intègres. Il y a un temps que Dieu fixe pour bénir ceux qui sont intègres. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, mes chers amis,
Il ne faut pas envier ceux qui font le mal, qui réussissent dans le mal. Il ne faut pas envier ceux qui tordent la parole de Dieu et qui réussissent, non, car ils auront leur récompense. Et comme l'avait dit Jacques Verneau de Regretter Mémoire, ce n'est pas la possession de l'argent qui prouve la spiritualité d'une personne. Mais il y a tellement de misère, il y a tellement de pauvreté. Dès qu'une personne sert Dieu et que la personne a de l'argent, ah, cette personne a Dieu avec lui, c'est pas vrai. Maintenant, il faut regarder comment cette personne fait de l'argent. Est-ce que cette personne qui prononce la parole de Dieu prononce toute la vérité de la parole de Dieu? Ce que Dieu veut, c'est votre changement. Nous ne devons pas mentir. Et ceux qui sont en train de tordre la parole de Dieu, ce sont des fiefs menteurs, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs, mes chers amis. Des fois, on se pose la question, mais qu'est-ce qui arrive? Et le Seigneur lui-même, dans la parole de Dieu, traite ces hommes, mes chers amis, ces menteurs, de faux ouvriers, traite ces hommes de chiens. Traite ces hommes de chiens. Ce sont des chiens, mes chers amis. Quand je parle de chiens, je ne parle pas de moi-même. Regardez, c'est la Bible qui le dit. C'est Paul qui l'avait dit. Le Saint-Esprit s'est servi de Paul pour dénoncer ces faux ouvriers, mes chers amis. Lorsque nous lisons dans Philippiens 3, verset 2, Philippiens 3, verset 2, qui dit, ça c'est pas moi, je ne l'ai pas inventé, quand je parle de chien, ça ne vient pas de moi, ok, mais de Dieu, qui dit, car les incirconcis, alors, et c'est Philippiens 3, verset 2, ok, lisons au premier verset pour bien comprendre le contexte. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous cela est salutaire. Je ne me lasse pas de vous répéter. Qui veut dire que Paul n'a pas traité ces faux ouvriers de chiens une seule fois, mais à plusieurs reprises. Et pour cela est salutaire, pour vous, cela est salutaire quand Paul répète les choses, répète les enseignements. Des fois, je fais un enseignement, je le reprends encore. Ok? Prenez garde aux chiens. Voilà. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux incirconcis. C'est la parole de Dieu, mes chers amis. Prenez garde aux faux incirconcis. Donc, nous voyons que le Seigneur traite ces hommes de chiens. Vous qui êtes menteurs, vous pratiquez la fausseté, vous êtes chien, parce que vous ne respectez pas la parole de Dieu. C'est Dieu le créateur du ciel et de la terre qui le dit. Vous êtes des chiens si vous ne respectez pas la parole de Dieu, si vous vendez la parole de Dieu, si vous vivez dans l'adultère alors que vous êtes dans l'église, vous êtes un chien. Mademoiselle, si vous menez une vie d'impudicité, mes chers amis, et alors que vous êtes dans l'église, vous êtes une chienne. Des mauvais ouvriers. La Bible condamne les mauvais ouvriers, mes chers amis. Je disais que lorsque nous marchons dans la sanctification, lorsque nous faisons l'effort de marcher dans la sanctification pour plaire au Seigneur, les choses ne seront pas faciles. Et des fois, on se pose la question, pourquoi les affaires des méchants marchent? Les business des méchants marchent, le ministère des méchants marche, alors que nos ministères à nous, notre vie à nous, c'est avec beaucoup de difficultés que nous arrivons à joindre les deux bouts. Asaph s'est posé cette question. Lorsque nous lisons dans le psaume 73, verset 6-13, lisons ensemble. Nous allons voir qu'il n'y a rien de nouveau. Asaph s'est posé cette question. Il s'est posé cette question. Mais qu'est-ce qui arrive, Seigneur? Pourquoi? Parce que Asaph, dans le temple, il était un chantre. Il faisait la volonté de Dieu, mais il connaissait beaucoup de difficultés. Et quand il regardait dans le temple les autres chantres, des menteurs, des bluffeurs, des corrupteurs, et c'est chaud, les choses marchent. Les affaires de ces menteurs marchent. De ceux qui pratiquent la fausseté marchent. Asaph s'est posé cette question dans le psaume 73, versets 6 à 13. Allons voir psaume 73,
Psaume 73, mes chers amis, verset 6. L'Ancien Testament, le psaume 73, le psaume d'Asaph, mes chers amis, psaume 73, où Asaph s'est vraiment plaint. Il s'est vraiment plaint, mes chers amis. Psaume 73, verset, mes chers amis, 6-3. Que dit Asaph? Asaph s'est plaint. Il parle des menteurs, il parle des orgueilleux, il parle des bluffeurs, mes chers amis. Aussi l'orgueil leur sert de collier, les méchants. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Asaph est en train de parler. Il parle à Dieu. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent. Ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Regardez ce que dit. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Beaucoup suivent ces menteurs. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Et Asaph se pose cette question. Il demande à Dieu. C'est donc en vain, Seigneur. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Quand Asaph voit toute la richesse, les biens, ils sont heureux alors qu'ils vivent dans le péché. Asaph dit, mais moi je ne vis pas comme eux. Je marche dans la sincérité. Je marche dans l'intégrité, mais rien ne marche. Seigneur, c'est en vain que je me suis sanctifié. C'est en vain que je ne me suis pas livré dans l'adultère. Seigneur, c'est en vain que je ne me suis pas donné à la fornication. Seigneur, c'est en vain que je ne me suis pas livré à la corruption. C'est en vain, Seigneur, que je n'ai pas détourné de l'argent à l'église. C'est en vain, Seigneur, que je n'ai pas détourné de l'argent à mon travail. Est-ce que c'est en vain? Parce que je n'arrive pas à trouver les deux bouts. C'est la question que se pose Asaph. Et sûrement que je suis sûr que vous êtes en train de vous poser, et d'autres personnes, excusez-moi, et d'autres serviteurs de Dieu se posent cette même question. Est-ce que c'est en vain? Les menteurs, mes chers amis, les menteurs qui vivent, mes chers amis. Donc, nous ne devons pas. Et Asaph a dit, lorsqu'Asaph a regardé la prospérité des méchants, il voulait agir comme eux. Mais il a dit non, je ne vais pas agir comme ces méchants, mes chers amis. Regardez ce que dit Asaph dans le psaume 15 du verset 73. Si je disais, je veux parler comme eux. Si je disais, je veux parler comme eux. Voici, je trahirais la race de tes enfants. Je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Mes chers amis, il y a des hommes qui font le mal et qui réussissent, mais pourtant à la fin de leur vie, ces hommes-là finissent très mal. Surtout ceux qui ont mal utilisé la Bible,
Surtout ceux, durant leur vie, ils ont mal enseigné la parole de Dieu. Ils se sont accumulés des richesses en proférant des mensonges sur Dieu. J'ai vu des hommes qui ont fini mal. J'ai vu des leaders qui ont terminé dans leur vie de la crasse alors que Dieu les avait bénis. Ils ont tout perdu. On ne plaisante pas avec Dieu. Comme dit la parole, on ne se moque pas de Dieu. Non, on ne se moque pas de Dieu. La fin de ces hommes, c'est une fin terrible. Je me rappelle encore, en parlant de cela, je me rappelle encore de Jude Darou, de regretter mémoire, qui était vraiment au timon des affaires, que Dieu avait élevé, mais malheureusement, il s'est détourné de Dieu. L'orgueil l'a consumé. Et nous savons tous comment il a terminé sa course. Dieu veut que chaque serviteur puisse terminer bien sa course. Mais si vous laissez l'orgueil, si vous laissez la cupidité vous emparer, vous allez mal terminer votre course. Nous avons des exemples. Nous ne devons pas suivre les mauvais exemples. Nous devons suivre les bons exemples. Donc, mes chers amis, nous ne devons pas mentir. Mais nous allons voir que ceux qui mentent mènent une vie d'abondance. Et ceux qui mentent des fois, ils se servent de la parole de Dieu pour justifier, pour dire, vous voyez, je suis un menteur. Cette personne se sent bien. Cette personne se conforte dans le mensonge parce que ses affaires marchent. Et ils disent des fois qu'il y a ceux dans la Bible qui avaient menti, mais que Dieu avait béni. C'est de ne pas comprendre la Bible ou de mal interpréter certains passages. Nous pouvons prendre, par exemple, le passage où les sages-femmes, lorsque Pharaon avait demandé aux sages-femmes d'Égypte de tuer, mes chers amis, les nouveau-nés qui étaient des hommes, il fallait les tuer. Et c'est ce qu'avait demandé, mes chers amis, c'est ce qu'avait demandé Pharaon. Mais les sages-femmes n'ont pas obéi à Pharaon. Les sages-femmes n'ont pas obéi à Pharaon. Nous lisons ça. Lisons Exode 1er, verset 15-21. Exode 1er, verset 15-21. Regardons ensemble. Exode 1er, verset 15-21. Exode 1er. Donc, les femmes, Dieu n'a pas béni les sages-femmes à cause de leurs mensonges. Non. Non. Dieu n'a pas béni les sages-femmes à cause de leurs mensonges. Regardons, lisons Exode 1er, verset 15-21. Lisons avec attention, mes chers amis. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi Pharaon, le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Les sages-femmes avaient menti. Les sages-femmes, elles avaient menti. Dieu fit, regardez dans verset 20, Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Et Dieu fit du bien aux sages-femmes. Dieu n'a pas fait du bien aux sages-femmes parce que les sages-femmes avaient menti, parce que Dieu condamne le mensonge.
Mais Dieu avait fait du bien aux sages-femmes parce que les sages-femmes craignaient le nom de Dieu. Ah, mes chers amis. Ils craignaient le nom de Dieu. Ce n'est pas le mensonge des sages-femmes qui a poussé Dieu à bénir. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui vit incorrectement. Et d'ailleurs, les sages-femmes avaient menti parce qu'elles avaient peur de Pharaon. Elles voulaient préserver leur vie. Elles savent qu'elles n'ont pas obéi. Mais pour sauver leur vie, pour sauver leur peau, elles ont dû inventer quelque chose. Mais ce n'est pas le fait de mentir. C'est pas pourquoi, c'est pas pour cette raison que Dieu les a bénis. Dieu les a bénis, mes chers amis, parce que Dieu a vu que ces sages-femmes avaient la crainte de son nom. C'est pourquoi les sages-femmes ont été bénies, mes chers amis. C'est la raison pour laquelle les sages-femmes ont été bénies. Parce qu'elles craignaient le nom de Dieu. Mais il n'en est pas question. Dieu n'a pas béni les sages-femmes comme le veulent nous faire croire les menteurs chrétiens, les menteuses chrétiens qui justifient leur vie de mensonge. Non, les sages-femmes n'ont pas été bénies parce qu'elles ont menti. Elles ont été bénies par le Seigneur parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu, mes chers amis. Parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est ce qu'il faut retenir de ce que Dieu a dit, mes chers amis. C'est ce qu'il faut retenir. Elles ont eu la crainte de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ces femmes ont été bénies, mes chers amis. Les sages-femmes mentirent parce qu'elles avaient peur. Elles avaient peur. Lisons Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29. Proverbe 29. Regardons ensemble. Proverbe 29, verset 25. Que nous dit la Bible dans Proverbe 29, verset 25? Proverbe 29, verset 25 nous dit, nous lisons. Proverbe, alors je suis toujours dans Exode. Regardons Proverbe 25. Proverbe 25. C'est ça? Proverbe 29, verset 25, pardon. Proverbe 29, verset 25. Qui nous dit, mes chers amis, la crainte des hommes, vous comprenez? La crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Celui qui se confie en l'Éternel, la crainte des hommes. Quand on a la crainte des hommes, ça peut nous pousser à mentir, mes chers amis. Et c'est ce qui est arrivé aux sages-femmes. Elles avaient peur du Pharaon. C'est la raison pour laquelle elles ont menti. Mais Dieu les a fait du bien parce qu'elles avaient la crainte. Ah oui. Elles avaient la crainte de l'Éternel. Elles craignaient le Dieu d'Israël. C'est la raison pour laquelle que les sages femmes ont été bénies, mes chers amis. Quand vous cherchez, mes chers amis, écoutez-moi bien, quand vous cherchez la faveur des hommes, quand vous cherchez à plaire aux hommes, vous ne pourrez jamais dire la vérité. Vous voyez, la crainte des hommes tend un piège. Quand vous cherchez à plaire aux hommes, vous ne direz jamais la vérité de Dieu. Vous n'allez dire jamais la vérité de Dieu parce que vous cherchez à plaire aux hommes. Ceux qui cherchent à plaire aux hommes ne diront jamais la vérité. Vous aurez toujours le mensonge sur les lèvres. Quand vous cherchez à plaire aux hommes, quand l'homme fait quelque chose de mal, vous allez applaudir pour dire bravo et pourtant c'est mauvais parce que vous avez la crainte des hommes. Vous avez la crainte des hommes. Et bien, chers amis, pour être véridique, cela demande beaucoup de courage. Il y a de ces chrétiens qui n'ont pas de courage. Il y a de ces ouvriers qui n'ont pas de courage,
qui n'arrivent pas à dire la vérité. Je me rappelle de ce film Courageux, je ne sais pas si vous avez vu ce film, lorsque l'employé est venu voir le patron et le patron a demandé à l'employé de faire une fausseté, de faire une fausse déclaration. L'employé a dit au patron, je suis désolé, mais écoutez, je suis le patron. Si je vous demande de faire quelque chose, si c'est 50, je vous demande d'écrire 45, c'est moi le patron. Je suis désolé, patron. Mais pourquoi? Parce que c'est pas bon. C'est de la fausseté et je suis chrétien. Et à cause du comportement de cet homme, le patron était en train de passer un test à l'homme. Et il a eu une promotion. Dieu récompense toujours la droiture des hommes, la droiture de ses enfants. Dieu récompense toujours l'intégrité. Cela peut prendre du temps, mais Dieu récompense toujours l'intégrité, mes chers amis. Donc cela demande du courage pour être véridique et obtenir l'approbation de Dieu. Quand on cherche l'approbation des hommes, vous serez toujours un menteur. Vous serez toujours un menteur. Quand vous cherchez l'approbation des hommes, si le patron fait quelque chose de mal, vous n'avez pas le courage de lui dire, ah, en tant que chrétien, vous êtes menteur. Combien de menteurs entourent un leader évangélique? Combien de menteurs entourent le pasteur? Vous, pasteur, qui vous êtes en train de me regarder, vous êtes en train de suivre cette étude biblique. Combien de menteurs vous entourent? Est-ce que les ouvriers qui vous entourent ont le courage de vous dire, pasteur, ce que vous avez fait est mauvais dans le respect? Est-ce qu'ils ont le courage? Si vous avez autour de vous des bénis oui-oui, je vous assure que vous êtes sur une mauvaise pente. Vous êtes sur une mauvaise route, mon frère. Si tous ceux qui vous entourent vous applaudissent, vous êtes dans le malheur. Vous devez avoir des hommes de caractère, des hommes courageux. Et si vous n'avez pas le courage, vous êtes un menteur parce que vous avez la crainte des hommes. Vous avez la crainte des hommes. Vous ne pouvez pas dire la vérité, mes chers amis. On se le rappelle, il faut avoir du courage pour ne pas être menteur, pour ne pas avoir la crainte des hommes. Cela me rappelle dans la Bible l'histoire des trois jeunes Hébreux. Ils avaient beaucoup de courage. Ils ne voulaient pas mentir. Ils ne voulaient pas vivre dans la fausseté. Les trois jeunes Hébreux, est-ce que vous pouvez avoir le courage de ces trois jeunes Hébreux? Mais il y a tellement de lèche-bottes de nos jours dans les églises. Ces gens-là ne peuvent pas avoir le courage des trois jeunes Hébreux. N'ont pas le courage de dire la vérité. Mais je sais qu'il y a des hommes qui ont le courage. Je compte parmi ces hommes. J'ai le courage de dire la vérité. J'ai le courage de dénoncer le faux. Même quand celui qui fait le faux, c'est le maître, c'est le roi, c'est le patron, je vous le dirai avec respect. Je vous le dirai avec respect. Car je défends la parole. Comme la parole le dit, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Avoir le courage. Les trois jeunes Hébreux, ils avaient du courage. Lisons et Daniel 3, versets 16-18. Regardons le courage des trois jeunes Hébreux. Daniel, regardons ensemble. Daniel, le livre de Daniel. Mes chers amis, vous suivez avec nous l'étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Aujourd'hui, c'est mercredi. Daniel 3, mes chers amis. Daniel 3, versets 16 et 18. Nous allons voir le courage. Ce qu'a dit les Hébreux, les trois jeunes Hébreux. Verset 16. Lorsque le roi voulait contraindre les trois jeunes Hébreux à pratiquer la fausseté. Les trois jeunes Hébreux devaient adorer le statut. Verset 16. Lisons ensemble. Shadrach, Meshach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Il faut avoir du courage. Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Lorsque le roi a demandé aux trois jeunes Hébreux d'adorer le statut d'or, ils ont dit,
c'est même pas la peine de nous demander. On ne va pas le faire. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Ils avaient confiance. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, c'est là le courage. Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sache, mon roi, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer la statue d'or. Même si Dieu ne nous délivre pas, il ne nous délivre pas de tes mains, de tes mains. Nous n'allons pas adorer la statue d'or. Moi, ce que j'aime, c'est quand il a dit, c'est même pas la peine de te répondre. La réponse, c'est non. Il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. Surtout quand, pourquoi nous devons avoir du courage? Surtout, c'est quand un grand vous dit quelque chose qui est contraire à votre foi. Un grand, il faut avoir du courage pour dire à ce grand, je suis désolé parce que tu es petit. Je suis désolé, je ne peux pas. Mais quand on respecte la parole de Dieu, nous devons défendre la parole de Dieu devant n'importe quelle personne. Nous devons défendre la parole de Dieu devant n'importe quelle personne, mes chers amis. Ça, c'est notre devoir. Nous devons avoir le courage. Attention. Attention. Donc, je reprends, on parlait des sages-femmes. Les sages-femmes n'ont pas reçu la bénédiction de Dieu parce qu'elles avaient menti, mais parce qu'elles avaient la crainte de Dieu. Nous avons un autre personnage, mes chers amis, qui a menti, mes chers amis. Qui a menti. Elle a menti, mais ce n'est pas son mensonge qui l'a fait obtenir obtenir la faveur de Dieu. Je veux parler de Rahab la prostituée. Rahab la prostituée a obtenu la faveur de Dieu, non pas parce qu'elle avait menti, mais parce qu'elle connaissait le vrai Dieu. Elle craignait le vrai Dieu. Elle était une prostituée, mais elle craignait le vrai Dieu. Elle craignait le vrai Dieu, mes chers amis. C'est ça. Elle craignait le vrai Dieu. C'est pourquoi Rahab avait été bénie, mes chers amis. Lisons Josué 2 pour bien comprendre le passage. Lisons Josué 2, versets 1 à 16. Allons-y voir. On ne va pas tout lire, mais nous allons voir ensemble ce que dit la parole. Pourquoi Rahab a été bénie? Parce que Rahab a menti, hein? Rahab a donné des mensonges. Elle a menti. Okay? Donc c'est Josué 2, versets 1 à 16, qui nous rapporte l'histoire de Rahab, ok? Qui nous rapporte l'histoire. Josué 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici, les hommes d'entre eux, les enfants d'Israël sont arrivés ici. L'information a fuité. Ils sont venus ici pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, parce qu'on avait dit au roi que c'est Rahab la prostituée qui gardait les espions. Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Car répondu Rahab, la femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, je ne sais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Rahab a carrément dit
aux envoyés du roi, ils étaient effectivement là, mais ils sont enfuis. Dépêchez-vous, il faut les reprendre. Il faut arrêter ces vagabonds qui sont venus et explorer le pays. Et pourtant, Rahab les avait cachés à l'intérieur de la maison. Rahab a menti. Rahab a menti, verset 6, et elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit, mes chers amis. Vous comprenez? Rahab a caché les espions. Rahab a caché les espions. Et elle a menti. Mais ce n'est pas pour cette raison que Dieu a béni Rahab, que Dieu a permis à Rahab de trouver la faveur des chefs d'Israël. Mais c'est parce que Rahab connaissait le vrai Dieu. Elle avait connu, elle a appris l'existence du vrai Dieu d'Israël. Et elle savait que Israël allait prendre Jéricho. Elle a entendu l'exploit de la mer Rouge. Et elle s'est dit, si ce peuple dont le Dieu a ouvert la mer Rouge décide de donner Jéricho à ce peuple, rien ne pourra faire obstacle à la volonté de Dieu. Et elle a caché. Donc Rahab, mes chers amis, n'a pas été bénie, n'a pas trouvé la faveur de Dieu parce qu'elle avait menti, mais parce qu'elle avait aussi la crainte de Dieu. Parce qu'elle connaissait le vrai Dieu, mes chers amis. Ce n'est pas par le mensonge. Donc, les gens qui vivent dans le mensonge et qui cherchent comme des fous des versets pour justifier leur vie de mensonge ne peuvent pas trouver une confirmation où Dieu a béni quelqu'un qui a menti, mes chers amis. Au contraire, lorsqu'on ment, on est sous le coup du jugement de Dieu. Lorsqu'on ment, on peut tomber sur le jugement de Dieu, mes chers amis. Nous ne devons pas mentir, nous ne devons pas pratiquer le mensonge. Nous ne devons pas pratiquer le mensonge, mes chers amis. Parce que Dieu déteste le mensonge. Donc Rahab a été bénie parce qu'elle a écouté Dieu. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux l'a bien précisé. Lisons dans Hébreux 11, verset 31, si je ne me trompe pas. Hébreux 11, allons voir. Hébreux 11, verset 31. Hébreux 11. Que nous dit la parole de Dieu en parlant parce que l'auteur a parlé de Rahab. Ok? C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Elle avait la crainte de Dieu. On ne dit pas ici, c'est par le fait que Rahab a menti qu'elle n'a pas péri avec les rebelles, mais parce qu'elle avait la foi. Vous voyez, on ne met pas l'accent ici sur le mensonge, comme veulent le faire croire les menteurs, ceux qui pratiquent la fausseté. Vous comprenez? Donc Rahab a été bénie parce qu'elle avait la crainte de Dieu. Et la parole nous dit, c'est parce qu'elle avait foi dans la parole de Dieu. J'espère que vous me suivez et que vous comprenez ce que dit la parole de Dieu, mes chers amis. Des fois, lorsque Dieu nous fait une promesse, mes chers amis, on n'a pas besoin de mentir pour réaliser cette promesse, pour accomplir cette promesse. Il ne faut pas pratiquer la fausseté. Et c'est ce qui est arrivé à Abraham. Hein. Si vous n'avez pas encore suivi la première leçon, la première étude sur le mensonge, je vous invite à le faire. Et les caractéristiques du mensonge, numéro 1. Nous sommes au numéro 3 aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas besoin de mentir, mes chers amis, pour obtenir la bénédiction de Dieu. Dieu n'a pas besoin de votre aide.
Abraham et Sarah ont cherché à aider Dieu. Vous connaissez les conséquences de la naissance d'Ismaël. Et jusqu'aujourd'hui, nous payons les conséquences d'Abraham, la désobéissance d'Abraham, la fausseté d'Abraham. La femme d'Abraham qui avait invité son mari d'aller coucher avec Agar pour avoir un enfant. Or, Dieu avait promis à Abraham de lui donner un enfant. Dieu ne ment pas. On n'a pas besoin d'aider Dieu quand il fait une promesse. Ce que Dieu nous demande quand il fait une promesse, c'est de chercher sa face, d'obéir à sa parole. D'obéir à sa parole. De chercher sa face. Et il va faire le nécessaire, mes chers amis. Je le répète, et la Bible prouve, mes chers amis. Celui qui pratique le mensonge, celui qui pratique la fausseté, sera sévèrement puni par Dieu. Peut-être si vous pratiquez la fausseté, rien ne vous arrive. Rien ne vous arrive. Vous êtes en train d'accumuler des dettes. Vous êtes en train d'accumuler. Le Seigneur est en train de remplir ton cahier. Parce qu'un jour viendra où tu auras à payer pour toutes tes mauvaises actions, pour tous tes mensonges. Ah oui, pour tous tes mensonges. Si vous continuez à vivre dans la fausseté, mes chers amis. Dieu punit les menteurs. Et il punit sévèrement. Dieu a puni les hommes dans la Bible qui avaient menti, mes chers amis. Nous pouvons citer, mes chers amis, Adam et Ève, nos premiers parents. Ils ont menti. Ils ont menti. Ève a menti, Adam a menti. Et c'est la raison pour laquelle qu'ils ont été chassés du jardin. Ils ont fait Dieu menteur. Adam et Ève, mes chers amis. Lisons Genèse 1er, 12 à 13. Lisons Genèse 1er, 12 à 13. Regardons ensemble. Genèse 1er. Genèse 1er. Genèse 1er, je suis toujours dans Hébreu. C'est l'Ancien Testament. Je dois me rendre dans l'Ancien Testament. Et Genèse 1er. Regardez, verset 12-13, lisons ensemble. Verset 12-13. Genèse 1er, c'est ça? C'est Genèse 2, si je ne me trompe pas. Attendez, mes chers amis. Ah oui, c'est Genèse 3, pardon. Il faut porter la correction pour moi. Genèse 3, verset 12-13. Ils ont menti. Ils ont menti, mes chers amis. Ils ont menti. L'homme répondit lorsqu'ils ont fini de pécher, et Dieu est venu vers eux pour dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi avez-vous péché? Pourquoi avez-vous péché? Qu'est-ce qui vous a appris que vous êtes nus? Regardez ce qu'a répondu Adam. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Mensonge, la femme que tu as mis. Qui veut dire que Adam est en train de rejeter la faute sur Dieu. C'est ce qu'on appelle une analyse de discours. Adam est en train de dire à Dieu, c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a poussé à pécher. Seigneur, si tu m'avais laissé seul, non, si tu l'avais laissé, je n'aurais jamais obéi au diable. Mais c'est la femme, fausseté, jeter la responsabilité de l'autre. Or, Dieu avait donné à Adam le pouvoir de dominer sa femme. Tu es le chef. Dieu a dit à Adam, j'ai créé une aide. Une aide. Ah non. Mais c'est toi le chef. Adam a menti. Adam a menti.
Adam a vraiment menti, mes chers amis. Adam a vraiment menti. Mais maintenant, si nous ne voulons pas vivre dans le mensonge, nous devons dire la vérité. Vous voyez, Adam a menti. Et à cause de ce mensonge, puisque Adam n'a pas voulu dire la vérité, à cause de ce mensonge, Dieu a puni Adam. Au verset 13, regardez ce que la femme a dit encore. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Le serpent m'a séduit. C'est toujours rejette, elle rejette la faute sur Dieu. Ah, si tu n'avais pas mis le serpent dans le jardin, il ne m'aurait pas tenté, je n'aurais pas tombé. Donc, des accusations. Adam et Ève ont menti. Ils ont pratiqué la fausseté. Ils n'étaient pas sincères. Mon frère, si tu es fautif, il faut accepter ta faute et demander pardon. Confesser ton péché. Il ne faut pas chercher par tous les moyens pour vous justifier. Tu as commis une erreur, il faut accepter que tu as commis une erreur. Ne cherchez pas par les moyens, par tous les moyens, et à te justifier, mon frère. Il ne faut pas chercher à te justifier. Si tu as péché, tu as péché. Donc, à cause du péché d'Adam, mes chers amis, à cause du péché d'Adam et Ève, ils ont été chassés. Et Dieu a prononcé, mes chers amis, un jugement sur Adam et sur Ève parce qu'ils ont pratiqué la fausseté. Ils ont accusé Dieu indirectement. Ils ont été punis. Genèse 3, verset 16. Et il dit à la femme, c'est la sentence, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, regardez maintenant, il dit à l'homme, la sentence qui tombe sur l'homme à cause de la désobéissance, à cause du mensonge. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point le sol, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. La sentence. La punition à cause du mensonge. La punition à cause, mes chers amis, de la fausseté. La punition à cause de la fausseté. Nous ne devons pas être faux. Nous ne devons pas pratiquer la fausseté, mes chers amis. Ok? C'est ça. Le mensonge détruit. Un autre personnage dans la Bible qui a été sévèrement puni par Dieu. Bon, celui-là, il était vraiment un cas exceptionnel. La cupidité l'a poussé à désobéir à Dieu. Je veux parler, mes chers amis, de Géasi, le serviteur d'Élisée. On se le rappelle, lorsque Dieu avait envoyé Naaman, Naaman était venu vers Élisée et que Élisée avait guéri Naaman. Dieu a utilisé Élisée, le canal d'Élisée pour guérir Naaman, et Naaman voulait récompenser Élisée en lui donnant de l'argent. Mais Élisée refusa de prendre de l'argent. Il refusa. Il refusa. Il a refusé, mes chers amis. Et nous pouvons lire ça dans 2 Rois 5, verset 16. Allons-y. 2 Rois 5. 2 Rois 5, verset 16. 2 Rois 5, verset 16. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter. Il força Élisée d'accepter les présents, mais il refusa. Naaman n'a pas voulu, et Élisée n'a pas voulu prendre les cadeaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes chers amis? Géasi, ayant remarqué que son maître n'a pas pris
les cadeaux, la cupidité a envahi son cœur. Alors que Naaman était sur le chemin du retour, il est allé rapidement rejoindre Naaman sur la route pour dire à Naaman, ah, mon maître a changé d'idée. Mon maître a changé d'idée. Il a menti. Il a doublement menti. Il a menti, mais il a menti sur le prophète. Il a fait un mensonge sur Élisée. Mon maître a changé d'idée. Il vous demande d'envoyer quelque chose car il a 2 amis qui viennent d'arriver et on doit leur donner quelque chose. Nous lisons ça, mes chers amis, dans 2 Rois, toujours c'est 2 Rois 5, verset 27. 2 Rois 5, verset 27. Non, pas 2 Rois 5. 2 Rois 5, c'était la punition, mes chers amis. Mais nous allons voir que Géasi, 2 Rois 5, verset 22, 2 Rois 5, verset 20-22. Regardez, lisons ensemble. 2 Rois 5, verset 20-22. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman. Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'ils avaient apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir auprès de lui et j'en obtiendrai quelque chose. C'est ce que dit Naaman, c'est ce que s'est dit Géasi. Ah, mon maître n'a rien reçu. Moi, je suis là, j'ai besoin d'argent, moi. Hein? J'ai besoin d'argent. Élisée a fait un travail, Élisée n'a pas voulu recevoir de l'argent. Mais c'est lui que Dieu a utilisé. Dieu n'avait pas utilisé. Dieu n'avait pas utilisé Géasi. Mais Dieu avait utilisé Élisée. Et Élisée a refusé le présent. Mais Géasi est un profiteur. Il veut profiter de la grâce qui est dans la vie d'Élisée. Et il est allé voir Naaman pour dire à Naaman, écoutez, il y a quelque chose. Moi, je peux prendre. Et il a menti. Au verset 21, et Géasi courut, auprès Naaman, après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Et voici le mensonge. Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents, et il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Regardez, Géasi a menti. Non seulement il a menti, mes chers amis, mais il a donné un mensonge sur le prophète. Il a peint une fausse image du prophète. Alors le prophète qui venait de dire à Naaman, je refuse, et maintenant le prophète qui change d'idée. Naaman a doublement menti. Et c'est pourquoi la sentence de Géasi, mes chers amis, était une sentence dure. Et c'est ce qui va arriver à ceux qui mentent au nom de Dieu. Aux prédicateurs qui mentent au nom de Dieu. Qui se servent du nom de Dieu. Ces gens-là seront sévèrement punis. Ces gens-là seront sévèrement punis, mes chers amis. Sévèrement punis. Donc, nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons respecter pour ne pas mentir. Pour ne pas dire que Dieu a dit et Dieu n'a rien dit. Et c'est ce qu'a fait Géasi. Il a dit quelque chose que le prophète Élisée n'avait point dit. Il a menti. Et c'est la raison pour laquelle le jugement est tombé sur lui. Au verset 27, on nous dit ce qui arrive, mes chers amis, à Géasi. La lèpre de Naaman, aïe, 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 s'attachera à toi et à ta postérité. Vous voyez, la conséquence ou les conséquences du mensonge.
Vous voyez les conséquences du mensonge. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme neige. Le mensonge. Le mensonge, mes chers amis. Le mensonge. OK? Il y a des hommes de Dieu, mes chers amis, qui feront n'importe quoi. Géasi était cupide. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, à notre époque, qui ont l'esprit de Géasi. Il faut condamner l'esprit de Géasi. La cupidité, il faut condamner l'esprit de Géasi. Ah. Mes chers amis, il y a des hommes qui feront n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu que Dieu a appelés au ministère, qui ont laissé leur ministère pour faire de la politique. Pourquoi l'argent? Pourquoi la cupidité? Ils ne se contentent pas de ce que Dieu leur donne. L'argent, la cupidité, mes chers amis. Vous devez vous contenter de ce que Dieu vous donne. Je me rappelle, mes chers amis, à cause de la cupidité, ils font n'importe quoi. Je me rappelle de la mort de Taylor. Lorsque Taylor est mort, l'évangéliste Taylor est mort. Oh, ils se sont réjouis. Certains hommes de Bible, certains hommes de Dieu ont ouvert le champagne, pour fêter la mort de Taylor. Un comportement insensible. Se réjouir de la mort d'un serviteur de Dieu parce qu'il disait la vérité. Vous êtes un criminel. Et n'osez pas critiquer Barbecue. Vous êtes un criminel. Vous êtes un criminel. Et ces criminels sont encore là. Et pour leur jugement, mes chers amis, Taylor est mort, mais le message n'est pas mort. On peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer le message de Dieu. On ne peut pas détruire la parole. Il y aura des centaines de Taylor beaucoup plus terribles que l'original. La cupidité pousse les hommes d'église à tuer d'autres hommes d'église, à tendre des pièges. Certains vont même voir le Ougan pour envoyer sur ceux qui disent la vérité un mauvais esprit pour le tuer. C'est grave à l'église. C'est grave. Nous devons dire ces choses. Esprit de Géasi, esprit de cupidité. Quand nous disons la vérité et que cette vérité va à l'encontre des intérêts de ces mercenaires avec Bible, et bien que font ces mercenaires? Ils complotent contre les vrais hommes de Dieu pour les éliminer. Pour les éliminer. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Pour de l'argent, ils tuent aussi. Pour des positions, ils tuent aussi. Ils tuent aussi, mes chers amis. Et parfois, ces gens-là font des choses pour des sommes banales. Pour des sommes banales. Ils vendent leur conscience pour des sommes banales. Des sommes de peu d'importance. Imaginez quelqu'un qui fait quelque chose, qui ment à l'église. Pourquoi? Pour 5000 gourdes. Pour 5000 gourdes. Qui font une bêtise à l'église pour $50 américains. Pour des sommes banales, ils vendent leur conscience. Non. Vous devez être un homme de caractère. Vous devez être un homme de caractère. La cupidité. Et c'est la cupidité qui vous pousse à mentir. Parce que quand vous regardez, quand vous falsifiez la parole de Dieu, quand vous falsifiez la parole de Dieu, vous voyez que l'argent vient. L'argent vient rapidement. On vous donne de l'argent. Ah non, je dois continuer à falsifier. Je crois continuer. Le mensonge vous donne des résultats. Le mensonge vous donne des résultats. Je vais continuer à falsifier. Et c'est pourquoi les autres prédicateurs qui prêchent la sanctification et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui ne trouvent pas de l'argent, on ne bénit pas aussi abondamment leur ministère, sont tentés de faire comme les menteurs pour avoir de l'argent.
Moi, dans mon ministère, je ne reçois pas beaucoup, mais je bénis le nom du Seigneur pour ceux qui bénissent mon ministère. Je ne reçois pas beaucoup, parce que le message est dur. Mais quand je regarde les autres qui tordent la parole de Dieu, qui mentent et qui reçoivent des bénédictions, des fois on pourrait être tenté de les imiter. Mais non, on ne peut pas les imiter. On ne peut pas les imiter. Il faut garder la tête haute, car c'est le Seigneur qui élève et qui abaisse qui il veut, mes chers amis. Donc la cupidité de Géasi a causé sa perte. Et la cupidité a causé la perte de beaucoup de leaders. Beaucoup de leaders. Nous pratiquons le mensonge. Nous pratiquons la fausseté, mes chers amis. Des fois, nous faisons la chose avec tellement de facilité qu'on finit par croire que Dieu n'existe pas. Ah, Dieu ne voit pas. Les chrétiens, oui. Les chrétiens font les faux chrétiens. Ah, Dieu ne voit pas. Dieu ne comprend pas. Ah, c'est là, à ce moment, que vous vous trompez. Même quand vous faites la chose en cachette, Dieu vous voit. Il y a des hommes pour pécher, des hommes d'église, qui ne pêchent pas dans le pays, qui ne pêchent pas en Haïti, mais prennent l'avion pour aller pêcher jusqu'en Chine. Ils donnent un rendez-vous avec une femme jusqu'en Chine. Là, le Dieu d'Haïti ne va pas me voir en Chine, parce que Dieu d'Haïti est en Haïti. Ils oublient parfois, ils sont vraiment des gens, de sottes gens. C'est comme si je vais en Chine, il ne me verra pas. Et non. Mais la Bible nous dit, partout où nous irons, partout où nous nous rendons, le Seigneur est là. Il vous voit. Psaume 139, verset 2, si je ne me trompe pas. Psaume 137, verset 7 à 12. Psaume 139, regardons ensemble. Psaume 139, mes chers amis, versets 7 à 12. On ne peut pas nous cacher. Nous ne pouvons pas nous cacher pour que Dieu ne nous voie pas. Psaume 37, c'est le psaume 139, pardon. Le psaume 139, versets 7 à 12. Mes chers amis, je vous rappelle que vous suivez l'émission Études bibliques avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Je vous remercie de votre présence sur cette chaîne et je remercie tout le monde. Et s'il vous plaît, il ne faut pas continuer à écrire, il faut suivre pour bien comprendre cette leçon, cette étude. Psaume 139, on ne peut pas se cacher, je disais. Regarde ce qu'a dit David, il savait qu'il ne pouvait pas se cacher. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. David, c'est là où il va. Là où il va, Dieu sera là. Il ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher. Dieu est omniprésent. Vous allez commettre le péché en Chine, Dieu sera là. Vous allez commettre le péché au Japon, Dieu sera là. Tu te caches dans ta chambre, tu étais la lumière, Dieu te voit. Dieu te voit. On ne peut pas se cacher pour Dieu, mes chers amis. On ne peut pas se cacher pour Dieu. Ne laissez pas le péché vous détruire. Ne laissez pas la cupidité vous détruire. La cupidité vous pousse au mensonge. Oui, la cupidité vous pousse au mensonge. L'argent n'a pas de problème. Hein. J'ai besoin d'argent. J'ai fait une demande pour qu'on puisse m'aider à acheter du carburant parce qu'il y a une crise dans le pays. La chose est difficile. Je remercie ceux qui ont contribué. Et toi, pourquoi tu ne donnes pas ta contribution? Si vous n'avez pas, ok. Mais vous gardez, vous me regardez. Okay. Vous ne bénissez pas le pasteur Camille parce que ces messages sont durs. Mais c'est pour sauver votre âme, mes chers amis. Nous avons besoin d'argent, comme je le disais.
J'ai besoin d'argent. C'est la raison pour laquelle il faut me bénir. Mais je ne vais pas me laisser prendre au piège de la cupidité. Je ne vais pas me laisser prendre au piège de la cupidité à un point tel que je me détourne de ma mission. À un point tel que je vais tordre la parole de Dieu, que je vais mentir au peuple de Dieu pour avoir beaucoup plus d'argent. La cupidité. L'amour de l'argent, c'est le problème. Ce n'est pas l'argent. C'est ce que nous dit 1 Timothée 6, verset 10. Regardons ensemble. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, verset 10. Nous connaissons ce passage. 1 Timothée 6. Qui nous dit, mes chers amis, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes. L'amour de l'argent, quand on dit que est une racine de tous les maux, qui veut dire que les conflits que nous voyons, il y a toujours pour base l'argent. Les serviteurs de Dieu qui ne peuvent pas s'entendre a pour base l'argent. Il y a toujours une division entre ceux qui prêchent la sanctification et ceux qui prêchent exclusivement la bénédiction sans la sanctification. Base l'argent. Parce que quand nous donnons un évangile de bonbons, on reçoit beaucoup plus d'aide. Quand l'église donne un évangile de bonbons, quand l'église adore plus au lieu de mettre l'accent sur la parole, cette église reçoit beaucoup de bonbons. Cette église reçoit beaucoup d'argent. Les hommes de Dieu qui sont sur le net, qui prêchent seulement l'évangile de bonbons, reçoivent beaucoup d'aide. Et prennent le contre-pied de ceux qui prêchent la sanctification, détestent ceux qui prêchent la sanctification, parce que ceux qui prêchent la sanctification font obstacle à leur business. La racine de tous les maux. C'est la racine de tous les maux, mes chers amis. Nous ne devons pas mentir. Nous ne devons pas mentir, mes chers amis. Un autre menteur, un autre grand menteur qui a été puni, mes chers amis, Judas Iscariote. Judas a entendu le message de Dieu. C'est grave, oui. Dieu a voulu sauver Judas. Jésus a voulu sauver Judas. Judas a entendu le message, mais il ne s'est pas repenti. Qui était Judas? Judas était celui qui était responsable de la finance du groupe. Il recevait l'argent. Mais l'argent qui lui a été confié, mes chers amis, il volait cet argent. Il était voleur. Et malgré les messages de Jésus, Jésus a donné des messages, oui, mais il n'a pas reçu. Parce qu'il prenait l'argent du groupe pour régler ses affaires personnelles. Lisons Jean 12, verset 3-6. Il était voleur. Jean 12, verset 3-6. Allons-y rapidement. Jean 12. Jean 12, verset 3-6. Jean 12, verset 3-6. Jean 12, verset 3-6. Marie ayant pris une livre de parfum de nard, pur de grand prix, roignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur de parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? La parole nous dit, il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il était voleur, il n'était pas vraiment sensible à la cause des pauvres, mais il était voleur. Si on avait vendu ce parfum de nard à 300 deniers, il aurait pris l'argent. Un menteur. Quand il dit, pourquoi ne pas vendre ce parfum
pour donner l'argent aux pauvres. C'est un menteur. Il allait prendre l'argent. Et Jésus, connaissant le cœur de Judas, Jésus a prêché à Judas à plusieurs reprises pour que Judas puisse se repentir de sa mauvaise voie. Mais il n'a pas écouté. Regardons, mes chers amis. Il est devenu également traître. Il est devenu également traître. Il est devenu également traître, mes chers amis. Il n'a pas voulu se repentir. Jean 6, verset 70, 11. Lisons Jean 6, verset 70, 11. Jean 6, le verset 70 et 11. Regardez, Judas était là lorsque Jésus disait ça. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi parmi vous les 12, et l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Vous êtes un démon. Judas était là lorsque Jésus a dit ça. Et Judas savait pertinemment que Jésus parlait de lui. Mais il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti, mes chers amis. Il s'est endurci au lieu de se repentir. Lorsque Jésus a dit ça, c'est pour que Judas se repente, parce qu'il sait que Judas va comprendre. Des fois, lorsque nous allons à l'église, on vous donne un message. Ah, au lieu de vous repentir, ah, le pasteur sait, on a dit au pasteur quelque chose sur moi. Je me rappelle que je prêchais dans une église, le Seigneur m'utilisait grandement dans cette église. Mais le responsable disait dans sa tête, croyait, et moi je ne savais rien. Je ne savais rien. Je prêchais sur le péché. Je prêchais sur la corruption. Mais je ne savais rien. Et le dirigeant, le responsable, montait toujours au créneau pour me dire, écoutez, tu ne dois pas prêcher ainsi, tu ne dois pas parler sur le péché, tu ne dois pas défendre le péché. Oh non, parler seulement de la bénédiction. Il s'énervait toujours quand je parlais du péché. Et je ne savais rien. Et pourtant, ce que je dénonçais était dans sa vie. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Était dans sa vie. Il se sentait visé. Mais je ne le savais pas. Mais au lieu de se repentir, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré me foutre à la porte. Voilà. Voilà. Des hommes qui n'entendent pas le message de Dieu. Des hommes, au lieu de se plier, ils sont des diotrephes. Ils mettent à la porte des serviteurs de Dieu. Des fois, quand on dit la vérité à quelqu'un, on vous fout à la porte. C'est ça. Des fois, lorsqu'on est sincère, on dit la vérité, on parle à quelqu'un, on vous fout à la porte. On cherche une excuse, même pas valable, pour vous foutre à la porte. Pardonnez-moi l'expression. Parce que il y a de ces leaders qui ne digèrent pas la vérité. Il y a de ces chrétiens qui ne digèrent pas la vérité. Ils préfèrent le mensonge. Ils préfèrent le mensonge. Ils préfèrent satisfaire les caprices d'autres personnes au lieu d'obéir à Dieu. Et attaquent ceux qui servent Dieu. Et attaquent ceux qui disent la vérité. Ce sont des menteurs. Et le Seigneur punit sévèrement les menteurs. Et Judas a été puni pour son mensonge et sa traîtrise. Et souvent ces hommes-là deviennent des traîtres. Des gens que nous avons fait confiance. Nous avons fait confiance à ces gens. Il y a des personnes à qui on a fait confiance. Nous nous sommes livrés à ces personnes-là. Nous nous sommes livrés corps et âme. Nous avons défendu ces personnes-là. Nous les avons défendus. Mais parce qu'ils sont des lâches, des traîtres, ils ont préféré appuyer le mensonge au lieu d'appuyer la vérité. Des traîtres, des diotrephes. Des diotrephes. Des Judas
qui ne supportent pas la vérité, qui n'acceptent pas la vérité, mes chers amis. Et ces gens-là seront punis pour leurs mensonges, mes chers amis. Judas a été puni, mes chers amis. Donc, si vous écoutez un message, si pendant que vous êtes en train d'écouter cette étude biblique et que le Seigneur m'utilise pour vous parler en ce moment, moi je ne vous connais pas. Là où je me trouve, je ne sais pas où vous vous trouvez, je suis derrière une caméra, je ne vous connais pas. Si vous vous sentez visé, moi, affaire qui vous concerne. Affaire qui vous concerne, va voir ça avec le Saint-Esprit. Il faut voir ça avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas m'accuser. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Non, il faut apprendre à obéir. Cesser de chérir le mensonge. Judas était un traître. Judas a pratiqué la fausseté. Et il a été sévèrement puni. Et aujourd'hui, Judas se retrouve en enfer parce qu'il ne s'est pas repenti. Le Seigneur lui a parlé, mais il ne s'est pas repenti, mes chers amis. Il s'était endurci. Un autre personnage, mes chers amis, deux personnages, Anania et Saphira, des menteurs. Anania et Saphira. Le mari a fini par influencer la femme. Et ils ont menti, mes chers amis. Le mensonge, la fausseté, le mensonge et la fausseté ont toujours des conséquences sur la personne qui pratique la fausseté. Des fois, mes chers amis, qu'est-ce qui arrive à certains chrétiens? Certains chrétiens cherchent à imiter ce que fait une personne. Ah, comme je vois que frère Intel a fait telle chose, je vais faire telle chose aussi. Comme il a fait telle chose, je vais faire telle chose aussi. Comme je vois que le frère Intel est allé dans un orphelinat, il a donné de l'argent, il a donné de la nourriture aux orphelins, ah, je dois agir comme ça. Parce que regardez, le frère est en train de recevoir beaucoup de gloire. Ah, je vais le faire aussi. Je vais donner de la nourriture aux orphelins. Il a été à l'orphelinat à Jacmel, je ne vais pas à l'orphelinat à Jacmel, moi j'irai à l'orphelinat à Okaï. La personne a besoin d'imiter. Mais il ne sait pas que celui qui a donné de la nourriture à l'orphelinat, quelle était la disposition du cœur de cette personne. Et il a voulu, cette personne, elle a voulu imiter l'autre personne qui l'a fait. Et est allée au Caille pour donner de la nourriture. Mais celui qui donnait de la nourriture à Jacmel l'a fait avec son cœur. Maintenant, lui, il le fait au Caille, elle va donner de la nourriture au Caille, elle va donner de l'argent au Caille, à un orphelinat, mais elle ne va pas le faire avec le cœur. Elle va le faire pour se faire voir. À ce moment, Dieu repousse ce geste. C'est de la fausseté, c'est un mensonge. Et c'est ce qu'a fait Anania et Saphira. Et c'est ce qu'a fait Anania et Saphira, mes chers amis. Regardez, si nous lisons la parole, regardez, mes chers amis. Vous allez mieux comprendre. Acte 4, verset 33-37. Acte 4, verset 33-37, mes chers amis. Acte 4, verset 33-37. Nous allons voir Acte 4, verset 33, verset 33-37. Acte 4. Et vous suivez l'émission Études bibliques. Nous étudions toujours le mensonge. Je crois que c'est la dernière partie. Et 33. Lisons pour voir. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu
et le déposait aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Joseph a fait quelque chose. D'autres personnes l'ont fait, mais Joseph est venu et il a déposé, il a vendu. Il a déposé son don aux pieds des apôtres. Anania et Saphira, qui ont vu l'action de Joseph et l'honneur qu'il a reçu, voulaient en faire de même, mais leur cœur n'était pas sincère. Au chapitre 5 que nous dit la parole, mais un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété et en retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Il voulait se faire voir. Il voulait se faire voir. Il ne le faisait pas de cœur sincère. Il voulait se faire voir. Il voulait se faire voir. Il voulait se faire voir, mes chers amis. Non, 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 non. On n'a pas le droit. Et c'est ce qui est arrivé. Quand ils ont vendu le champ, l'argent était venu, l'argent était énorme. C'était sur une forte somme d'argent. Et Saphira lui a dit, mais écoutez, on ne peut pas vraiment donner tout cet argent à ces hommes. Parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu vraiment. Ils voulaient donner de l'argent. Tout simplement pour se faire voir. Tout simplement pour être sous les projecteurs. Mais Anania et Saphira ne donnaient pas avec leur cœur. Ils donnaient pour se faire voir. Il y a des gens comme ça, hein, qui donnent pour se faire voir. Qui montrent, qui appellent, qui battent la grosse caisse. Écoutez, venez, je vais aider un tel. Il y a des gens, après avoir aidé quelqu'un, ils vont faire de la publicité. Vont monter sur tous les toits pour dire que j'ai aidé un tel, pour humilier la personne. Ils ne le font pas de bon cœur et Dieu ne prend pas plaisir. Et c'est ce qui est arrivé à Anania et Saphira. Et lorsqu'on le fait ainsi, on est un fier menteur. Je rejette votre geste. Car il est dit dans la Bible, ce qu'on donne avec la main droite, la main gauche n'a pas besoin de le savoir. Pourquoi battre la grosse caisse? Pourquoi faire de la publicité pour se montrer important? Non. Et c'est ce qui est arrivé à Anania. Ils ont menti. Ils ont gardé l'argent. Ils ont gardé l'argent. Mes chers amis, ils ont menti. Et à cause de leur mensonge, ils ont payé ça de leur vie, mes chers amis. Ils voulaient, Anania et Saphira, ils voulaient utiliser la fausseté pour se faire connaître, pour connaître l'élévation. C'est Dieu qui élève, mais n'utilise jamais la fausseté pour vous faire passer pour une personne de bien. Car, comme le dit le proverbe, à chasser le naturel, il revient toujours au galop, mes chers amis. Nous allons observer notre petite pause, mes chers amis. N'oublions pas que nous étudions ce soir et les caractéristiques du mensonge, troisième partie, mes chers amis. Prenons et observons une petite pause. Nous allons revenir dans quelques instants. Le ministère international de soutien psychologique MIPSI, fondé par le pasteur Claude Emmanuel Camille, vous propose une formation en ligne unique en communication et leadership transformationnel. Vous êtes leader dans le monde évangélique ou dans le secteur séculier? Vous êtes universitaire ou professionnel?
Rejoignez-nous pour perfectionner vos compétences en communication et en leadership avec le pasteur professeur Claude Emmanuel Camille, expert reconnu dans le domaine. La prochaine session débute le samedi 30 novembre à 7h30 p.m. Ne manquez pas l'occasion de bénéficier de tarifs promotionnels. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant par WhatsApp au 42 43 85 58. À la fin de cette formation de 2 mois, un certificat sera délivré aux participants. MIPSI, ensemble, transformons votre leadership. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis. Nous sommes de retour, mes chers amis. Comme je le disais, Anania et Saphira, ils ont menti. Et ils ont été punis. Ils ont connu la peine de mort, mes chers amis. Et Anania, quelque part, et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Lisons pour voir Actes 5, versets 1 et 2. Nommé Anania et Saphira. Ils ont menti. Retint une partie, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Regardez ce qu'a dit Pierre. Puis Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? Tu mentes au Saint-Esprit. Quand on fait ce genre de choses, nous mentons au Saint-Esprit. Mes chers amis, nous devons à tout prix éviter le mensonge. Éviter le mensonge. C'est ici, mes chers amis, que je mets fin à cette étude. Je vous remercie de l'avoir suivi, d'avoir été avec nous pendant plus d'une heure. J'espère que le Seigneur vous bénira et partagez cette étude avec d'autres personnes. Il faut prendre le temps de partager les études, de bénir d'autres personnes en partageant cette étude. Merci de votre présence. Je remercie, je vous aime. Garde-moi dans vos prières. La situation est vraiment grave dans le pays. Vraiment grave. Et j'attends toujours, mes chers amis, votre aide pour pouvoir acheter, pour pouvoir stocker du carburant. Parce que la situation est grave. Les camions qui portent les carburants, les camions transporteurs des carburants ne peuvent pas circuler normalement parce qu'il y a beaucoup de tirs et les chauffeurs de ces camions ont peur. Donc, il y a une crise du carburant dans la capitale. Donc, c'est grave. Moi, je veux agir par prévention. Et c'est ça le leader. Le leader doit agir par prévention. Dès que je trouve du carburant, je vais en acheter. Et je vous prie de garder dans vos prières tous vos frères et sœurs qui sont dans de grandes difficultés en ce moment, qui laissent leur maison. Leurs maisons ont été détruites, mais c'est grave, c'est méchant.
On peut venir pour piller une maison. Pillez donc la maison. Prenez ce qui est dans la maison. Mais laissez la maison. Pillez la maison, ensuite mettre le feu. Écoutez, c'est vraiment grave. Nous prions le Seigneur pour que le Seigneur puisse délivrer notre pays. J'attends votre aide. Aidez-nous. Et de ce ministère. Bénissez ce ministère. Puisque ce ministère vous bénit. Et je prie aussi pour que Dieu puisse vous bénir. Pour que vous puissiez nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Que Dieu vous garde. Je vous aime. Bye bye. Pasteur Claude Emmanuel Camille. Bye bye.